OK, alors, moi, je suis toujours curieuse quand une enseignante prend le temps de, de s'enregistrer ou de signer, de venir à une rencontre en ligne pour une session de mathématiques. C'est parce que vous avez des attentes, parce que vous n'avez vraiment pas le temps. Planifier pour une suppléante, c'est l'ouvrage. Alors, moi, je suis juste curieuse. Quelles sont vos attentes pour ces ateliers? Vous pouvez l'écrire dans la boîte de clavardage ou simplement le dire à haute voix pour aller plus vite. Alors, la parole est à vous. Vous aimeriez ressortir de cet atelier avec quoi? OK. Je ne vois rien dans la boîte de clavardage. Je suis certaine que vous avez des attentes. Des pistes pour débuter la notion de fraction avec les élèves. Merci. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'exemples visuels là-dessus. Merci, Noémie. Pareil, parfait. Alors, c'est surtout les fractions. J'entends des ressources. Oui, je vais en avoir. Atelier pour les fractions. Il y a des exemples de fractions que je vais donner. Parfait. Alors, c'est surtout exactement. Alors, je pense que si je lis bien entre les lignes, on a un grand besoin de fractions, des ressources, des choses visuelles. Parfait. Les deux questions ces deux questions-là sont similaires, mais un petit peu différentes. Quels sont les défis et avantages avec le nouveau programme de quels sont les défis et les avantages dans les RAS des nombres et fractions du nouveau programme? En fin de compte, qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous trouvez bien dans le nouveau programme? Je suis juste curieuse. Je connais le nouveau programme, mais je n'ai pas eu la chance de l'enseigner. Alors, ma question pour vous est la suivante. Quels sont vos défis et avantages avec les RAS de fractions et nombres du nouveau programme? Trouvez-vous qu'il y a des défis dans le nouveau programme avec les nombres et fractions? OK. Je vais passer à l'autre question. Que vivez-vous en salle de classe avec l'enseignement du nouveau programme de mathématiques? Le nouveau programme est clair pour les fractions, c'est vrai, c'est vraiment le bon entre ce que les élèves ont vu l'an dernier versus ce qu'ils doivent savoir maintenant, devoir de 100 à 1000 par exemple. Oui, ça c'est un gros défi, la marche était très, très haute. Est-ce que vous avez en main, est-ce que vous avez eu est-ce qu'on vous a présenté ou vous avez été exposé au document que le consortium a fait avec ARPDC, l'alignement du nouveau programme, la planification annuelle et l'alignement du nouveau programme? Non? Oui, OK, vous l'avez eu. Alors, je vais juste vous le montrer. C'était, en fait, quand les deux documents qui ont été faits et qui ont été que j'ai traduits, ce sont alignement du nouveau programme. On mettait l'ancien programme de deuxième année comparé avec le nouveau programme de deuxième année, ce qui était nouveau. Puis la raison pourquoi on l'a fait, c'est que l'ancien programme nous donnait des indicateurs de rendement très clairs. Quoi faire pour vérifier si les enfants ont compris? Alors, ça pouvait nous donner des idées. Et la planification annuelle, c'est qu'on mettait en jaune, puis il va y avoir un exemple ici plus bas, on mettait en jaune dans le nouveau programme, on dit, OK, on parle des nombres, les enfants doivent comprendre la valeur de position jusqu'à 1000, tandis que l'année passée, c'était jusqu'à 100, alors la marge est très haute, mais on disait, OK, en septembre, on va commencer jusqu'à 50, on va aller jusqu'à 100, on va aller jusqu'à 250 et on montait graduellement avec un curriculum en spirale. OK. Alors, premièrement, deuxièmement, je veux dire aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. Je garde un œil sur la boîte de clavardage ou simplement interrompez-moi directement, ouvrez votre micro et posez une question. Vos questions, si vous avez une question, c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui ont une question aussi. Alors, n'hésitez pas, comme j'ai toujours dit, toutes questions sont précieuses. Toutes questions sont très, très utiles pour pouvoir mieux avancer. Ça, je l'ai fait. L'agenda, ça ici, ce n'est pas l'agenda qu'on a aujourd'hui, mais j'ai sélectionné certaines diapositives d'un autre atelier que j'ai donné qui était sur la résolution de problèmes.
Puis vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec nombre et fraction, je le sais. Mais je voulais juste vous dire ça ici, si jamais on parle beaucoup de questions ouvertes, questions parallèles, questions à entrée multiple et la causerie mathématique. Alors, tout ça ici, ce sont, si vous voulez en savoir plus sur la causerie mathématique, peut-être que vous le savez déjà. Si c'est nouveau pour vous, voici la diapositive 8. Voici la diapositive qui peut vous aider, vous guider pour commencer à l'apprendre. Puis ensuite, il y a d'autres références pour aller plus loin. Le vidéo sur le bavardage, celui qui a 3 étoiles, c'est une petite vidéo d'à peu près 5 minutes qui démontre une session de bavardage mathématique en salle de classe en 3e année. Des prompts, comment commencer une discussion engagée. Alors, si j'ai bien compris, tu me dis que ici, bavardage mathématique, c'est les signes. Puis vous allez voir, je vais le faire souvent avec vous autres. Quand je vais poser une question, je dis, OK, j'y pense. Ah, j'ai une idée. J'ai 2 idées. Alors, quand tu as une idée, elle n'arrête pas de penser, tu peux arriver à une autre stratégie. Et je suis d'accord quand quelqu'un partage son idée. Alors, ça ici, je trouvais que c'était des signes qui étaient faciles à faire en salle de classe. Les enfants pouvaient le voir facilement. Puis, en tant que prof qui a travaillé de maternelle à 9e année en salle de classe, ce que j'ai aimé du bavardage mathématique, une des choses que j'ai adorées, c'est que ça aide à comprendre, les enfants expriment leur idée, mais plus que ça, c'est que, étant donné qu'il n'y a personne qui lève la main pour dire la réponse, parce qu'aussitôt que, disons que moi, que Annie lève la main, ben moi, en tant qu'étudiante, ben, je n'ai pas besoin de penser plus fort, je n'ai plus besoin de penser. Annie va dire la réponse. J'arrête de penser, j'arrête de participer. Alors, juste des petits trucs comme ça, personne ne lève la main parce que c'est toujours les plus vite qui vont parler. Puis, des fois, il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps pour pouvoir engager. Autre chose aussi, l'enfant qui n'a jamais de réponse, ça arrive parce qu'il est plus timide ou qu'il n'est pas sûr, peureux, timide, pas incertain de ses réponses. On pourrait lui dire, OK, Véronique, est-ce que tu peux... Je mets les noms au hasard comme ça, je lis nos noms sur l'écran. Véronique, est-ce que tu peux répéter ce que Patricia vient de dire dans tes mots? OK? Alors, c'est juste ça. Puis, j'en parle pas plus parce que l'atelier n'est pas là-dessus aujourd'hui. Ici, on parle de la diversité en salle de classe. Quand on parlait de résolution de problèmes, des points d'entrée multiples. Exemple, 2e année. Vous étudiez les nombres jusqu'à 1000. Parfait, le nombre du jour, on n'est peut-être pas rendu à 1000 maintenant, des points d'entrée multiples. Choisis un nombre entre... tu pourrais dire, les enfants qui sont plus faibles, on peut juste rester à un nombre à 2 chiffres. Les enfants qui sont plus faibles, un nombre à 3 chiffres. Alors, j'ai comme une tâche parallèle ici. Un point d'entrée multiple. Choisis un nombre entre 0 et 500. Démontre-moi, illustre ce nombre de plusieurs façons possibles. L'enfant qui n'est pas sûr, 0, il y a peut-être un enfant qui va prendre 1 qui va être très, très, j'appellerais ça paresseux, là. On pourrait le pousser un peu plus, mais c'est la même question, c'est la même grande idée mathématique dans le sens qu'on demande démontrer la valeur de position, démontrer un nombre de plusieurs façons possibles, mais l'enfant choisit son nombre. Alors, point d'entrée multiple. Tâche parallèle, ça serait la même chose. Exemple, une tâche différenciée, des tâches parallèles. Choisis 2 nombres à 2 chiffres, additionne-les. Choisis 2 nombres à 3 chiffres, additionne-les. C'est la même grande idée mathématique, mais on y va à des niveaux différents. C'est juste ça que ça veut dire. Si vous voulez en savoir plus, cet atelier-là est sur le site du consortium. OK. Caractéristiques de bons problèmes, c'est ouvert. Exemple, je donne un autre exemple ici. Si je parle de fraction, OK? Puis je dis, j'ai une demi de quelque chose dans mes mains, puis mon copain a une demi de tout, mais sa demi est beaucoup plus grosse que ma demi. Comment est-ce possible? Puis ça prend une compréhension assez profonde pour comprendre ça. Une demi, si je vous dis, je prends juste un objet en face de moi, une demi d'une fraise, c'est grandement différent d'une demi d'un melon d'eau. Alors, c'est ça que les enfants, la question est assez ouverte. Comment une demi d'un tout peut être différente avec une demi d'un autre tout? C'est une question très, très ouverte que les enfants pourraient expliquer. Alors, c'est juste des petites questions. Quand vous parlez de bonnes questions, quand je parle de bonnes questions, puis
parce qu'il y a plusieurs questions que j'ai prises pour cette session-ci. Je les ai tirées de ce livre-là. Ce livre-là, c'est Mariam Small, c'est canadien, Ontario. Il faut toujours faire attention, les programmes ne sont pas nécessairement en collaboration à travers le Canada. Par contre, si on commence avec la fin, on commence avec notre race spécifique. Quelle est la race qu'on veut enseigner? On peut savoir si la question va à notre niveau ou non. Alors ça, ce livre-là, c'est séparé de maternelle 1-2. C'est maternelle 1-2, 3, 4, puis 5, 6. Puis ça va par domaine. Eux autres, ils appellent ça des domaines. Nous, on appelle ça des idées organisatrices. Le nombre, la géométrie, la mesure, le temps. Alors, ça ici, autre chose pour ce livre-là, moi, je l'ai, puis je m'en suis servi énormément. Une copie, je demandais aux écoles, dans l'équipe administrative, d'acheter le livre parce que ça coûte cher. Puis ensuite, c'était un livre qu'on pouvait mettre dans la bibliothèque personnelle. Alors, ça va. Pourquoi les questions ouvertes? Parce qu'on peut penser comment les enfants pensent, puis on peut plus voir leur compréhension. OK. Je vais arrêter ça. Questions ouvertes, tâches parallèles. Juste un petit exemple très, très vite. Question ouverte. Quelles sont les formes, plutôt que dire quelle est cette forme? Je ne sais pas si vous voyez mon écran, là, j'ai quelque chose de rectangle dans mes mains. Quelle est cette forme? Il y a une réponse, c'est un rectangle. Plutôt que ça, c'est question fermée. Question traditionnelle, question ouverte. Quelle forme voyez-vous dans la classe? Alors, c'est ça la différence entre question ouverte et une question traditionnelle. Une autre question ouverte, je donne juste un autre exemple. Alors, on va essayer dans la session aujourd'hui, quand on va parler de toutes les questions, j'essaie autant que possible de les mettre, faire des questions ouvertes pour pouvoir avoir plus de réponses. Parce que les mathématiques, ce n'est pas juste, les enfants pensent qu'une mathématique, c'est juste la réponse 2 plus 2, ça fait 4. C'est vrai que 2 et 2 font 4, mais ce n'est pas juste une réponse définitive, ça peut être très ouvert. Avec un partenaire, on compose une phrase qui contient les 4 nombres et mots suivants, ci-dessous. Tu peux aussi utiliser d'autres mots ou d'autres nombres. 3 plus 5 et. 3 et 5 sont tous deux plus grands que 2. 3 est plus grand que 3 et 2 est plus grand que 1. 53 plus 3 est plus grand. C'est certain que je peux vous assurer que si vous essayez ça demain matin dans la salle de classe, il n'y aura pas beaucoup d'exemples. Il n'y aura vraiment pas beaucoup d'exemples. Mais à force de les faire, les enfants apprennent avec les exemples des autres. Alors ça, c'est une question ouverte qui peut être très bien pour quand on va faire la résolution de problèmes. Ici, cette diapo-là, puis là, je regarde, OK. Je vois votre boîte de clavardage. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ça, c'est une page tirée du document dont je parlais, Planification Year at a Glance, puis en français, je l'ai traduit par planification annuelle. Alors, on voit au mois de janvier, ce sont les rases. Ça, c'est deuxième année, nombre, première rase. Les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. On dit jusqu'à 1000, mais on est peut-être encore jusqu'à 50 et 100. C'est correct de le faire. On n'est pas obligé de commencer jusqu'à 1000, c'est impossible. Alors ici, ça, c'est tout dans les rangées de compréhension. La rangée de compréhension, le premier rase, première rangée de compréhension, il existe une infinité de nombres naturels. Ce qu'on a mis en jaune était ce qu'on propose. 100. Une quantité peut être interprétée comme une composition de groupe. On commence avec 100 et en s'échelonnant 200, 300, 500. Dépendamment, c'est là que vous pouvez faire des tâches différenciées ou des questions parallèles. Tu as un groupe qui va représente le plus possible des nombres jusqu'à 100, puis tu en as d'autres qui vont peut-être aller jusqu'à 250. C'est la même grande idée mathématique, c'est une composition de groupe, mais on augmente ou diminue les niveaux pour voir la diversité en salle de classe. Alors, ce document-là, est-ce que vous connaissez ce document-là? Oui, vous l'avez déjà vu. Je pense qu'on l'a présenté au printemps ou peut-être même pendant l'automne. OK? Alors, je vais aller plus loin ici. Alors, ici, on commence à les concepts et les habiletés. Alors, ça, ce sont tous les verbes. Comparer, composer, visualiser, modéliser, modéliser. Alors, ce sont des verbes qui reviennent très, très, très souvent. On parle beaucoup de fractions ici.
Alors, moi, pour la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est comme une présentation qui a été, j'ai fait ma présentation, la façon que je l'ai faite, j'ai pris le programme, je l'ai mis par colonne ici, deuxième année, nombre, première rangée de compréhension. Puis quand j'ai regardé le programme comme ça, je suis allée voir que je regardais les idées du programme, je regardais ce qu'on voulait que j'enseigne, puis je suis allée voir comme la droite numérique. Ah, je vais aller voir un exemple de droite numérique. J'ai essayé de vous insérer des ressources là-dedans dans le programme. Alors, ça ici, je vais aller voir les deux sur la même. Ça vient d'un... Quand j'ai écrit les pages ici, puisque le document est très gros, il y a comme 300 quelques pages, puis j'ai écrit les pages si vous voulez savoir exactement c'est où. Chaque nom naturel est associé exactement sur un point sur la droite. C'est ma boîte à outils en mathématiques, c'est un petit bijou mathématique, page 295, je vais aller très vite. « 295. » OK. Alors, avant de faire une droite comme ça, mathématique, ici, on a c'est toutes sortes d'exemples de droites mathématiques. On a des droites qui sont, je les montre ici, on va avoir des droites qui sont déjà numérotées, alors c'est très facile à faire. Ça, on pourrait se servir de cette droite-là pour additionner. Alors, ces mêmes droites-là, ça serait plus utile pour les additionner, pour faire des additions et des soustractions. Tandis qu'une boîte comme ça ici, qui est vide, OK? Alors ça, j'ai 10, 20, 30, 40 jusqu'à 100. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. OK, j'ai 100. Je mets un référent. Je vais faire un 0, je vais faire un 50, je vais faire un 100. Puis là, tu demandes aux élèves, où mettrais-tu le point 38? Puis ça, c'est comme un petit peu trop détaillé. Alors, vous pouvez voir, on va de très détaillé. Ça serait plus pour calculer. Celui-là serait plus pour calculer aussi, tandis que celui-là, ça serait plus pour dire, OK, 0, 100, 50, ou je pourrais le mettre la même chose, 0, 1500, et on va de plus en plus ouvert. La boîte ouverte, la ligne ouverte comme ça, une droite numérique est excellente pour la valeur de position, puis on peut s'en servir énormément dans les fractions. Alors, je vais, étant donné que je l'ai en avant de moi, pensez que si on avait 0 ici, 1 ici, la demi va être là. Où mettrais-tu un quart? Puis là, on pourrait leur montrer ceux qui ont déjà vu la fraction. Alors, on pourrait le mettre comme ça ici sur les lignes. Puis, la façon d'aborder la droite numérique qui est super intéressante avec les élèves, je commencerai juste avec les nombres, peut-être de 0, deuxième année, peut-être de 0 à 20. C'est qu'une corde à linge qu'on met dans la classe, d'un bout, d'une extrémité du tableau à l'autre. Il faut toujours mettre le départ, l'arrivée, le début de la droite, la fin de la droite, avec un ou deux référents dans le milieu. Puis on leur dit, où mettrais-tu le nombre 12? Mais si 10 est dans le milieu, 12 va aller juste un petit peu à côté. Où mettrais-tu 19? Plus proche du 20. Alors, on leur montre, ça c'est sur une grande espace. La même droite numérique peut aller sur leur bureau de 0 à 20. Alors, on a encore un référent, c'est juste pour espacer, ça les aide à situer les nombres sur un espace linéaire. Alors, ça ici, dans les droites numériques, j'en ai mis plein. Un exemple que je faisais aussi avec une droite numérique, celle-ci ici, là, qu'il y a ici, je vais aller voir celle-là. Je l'ai faite en salle de classe. J'avais fait sur des bandes, j'avais plus gros avec des papiers, j'avais fait des bandes comme ça avec 10 carrés rouge, 10 carrés jaune, 10 carrés rouge, 10 carrés jaune, que j'ai laminé et j'avais fait un grand train dans la classe. Puis tout ce que je faisais, je mettais un 0, 25, 38, j'écrivais dans le carré, et 100. Puis je disais aux enfants, je dis, OK, qui peut me placer un nombre entre 0 et 100? Tu as des enfants qui n'étaient pas sûrs, qu'ils allaient, si j'avais mis le référent 25, les enfants allaient dire, ben moi, je peux placer 26. OK, comment le sais-tu? Parce que c'est un de plus que 25 ou 24, c'est un de moins que 25. Parfait. Puis tu en as d'autres qui étaient fiers de me dire, moi, madame, je peux placer 75 parce que j'ai compté par 10, 20, 30, 40, 70 et la moitié. Alors, ils pouvaient, c'était une question très ouverte, puis chaque élève était capable de le faire à leur niveau. Ça, c'est quelque chose que je faisais en deuxième année, un grand train sur la classe par terre, puis les enfants adoraient ça. Alors,
des idées de droite numérique ici. Repérer les chiffres. Ça ici, en fin de compte, peut-être que vous le savez déjà. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, je ne me vois pas. On va voir si je me vois. Isabelle. Je vais aller ici. OK. Voyez-vous 500, qu'est-ce que c'est? 576. Ce sont des nombres tentes. Alors, si je leur dis ici quelle est la valeur du 7, alors je montre, j'enlève le 7, je le montre comme ça, la valeur du 7 est 70. C'est pour vraiment montrer aux élèves la forme développée et la valeur de chaque nombre dans un chiffre. Alors, je peux faire la même chose ici. Si j'ai... je vais faire 506. Le 0 est super important. J'ai juste fait ça ici. Alors, je ne sais pas si peut-être que vous avez déjà ça, je me répète. Alors, ça ici, je vous ai montré, je vais vous montrer exactement, c'est 300, qu'est-ce que c'est? 360 quelque chose. Je suis où là? 360. Ça, alors, il y a toutes sortes d'idées ici. Le nombre du jour, on va le faire. 360. Ça vient ici. Alors, vous avez vos pochettes. Vous avez les nombres ici, les cartes de nombres. Alors, ça ici, quand on va parler de planchettes de jeu, vous allez pouvoir tout prendre vos modèles de planchettes de jeu dans ce document ici. Mais moi, je cherche 300, c'est ça ici. Ce que je vous ai montré, ça, là, les nombres que j'ai faits ici, viennent exactement de ce document-là. Je les ai photocopiés, imprimés. Puis moi, ce que je faisais en salle de classe, je l'imprimais sur du papier cartonné. Je le faisais peut-être 5 exemples. J'avais juste besoin de 5 exemples pour une salle de classe. Eux autres, ils l'ont fait de couleurs différentes. C'est comme vous voulez. Ça aide un peu. Moi, je l'avais juste fait en noir et blanc. Alors, c'est comme ça, c'est votre décision. Ça, ce sont les nombres. Alors, j'ai toujours quelqu'un de... Oh, waiting room. Sorry. Nathalie. Désolée. Désolée, ceux qui viennent de rentrer, je ne vous avais pas vu. Nathalie. Et qui d'autre? OK. Alors, Nathalie. Ici. Ici, alors 2N1, si on le fait. 2N1, deuxième année, nombre, premier âge, les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000, deuxième rangée de compréhension. Puis, en fin de compte, c'est une quantité peut être interprétée comme une composition de groupe. L'argent se paie très bien à ça. Alors, décomposer des quantités en groupes de 10, de 100, de 10 et de 1. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a personne dans la salle d'attente. Non. OK. Compter par bon. Alors, ce que j'ai, ça, c'est une photocopie du programme que j'ai mis. Puis, ce que j'ai surligné en jaune, en orange, c'est parce que dans les diapositives suivantes, je donne des exemples pour ça ici. Moi, j'appelle ça les COCO App. Connaissance, compréhension, habileté et procédure. COSP en anglais. Compter par bon. Voyez-vous comment les habiletés et procédures comptées par bon, l'argent se porte très, très bien à le faire. Exemple, si je regarde ça, décomposer un nombre par groupe de 10, 100 et 1, 110 et 1, compter par bon de 20, 25 ou 50, compter par 2 et par 10. Si je regarde tout ça ici et je prends l'argent, OK, 25, 75, 25, 50, 75, 100, puis là, on pourrait additionner ça, puis c'est la même chose que 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, je compte par 10. 5, 10, 15, 20. Alors ici, je suis en train de faire deux habiletés. 1, je compte par bon, dépendamment de quel bon vous avez décidé de faire. 2, je compose un nombre avec des 5, des 0, des 10. Puis ici, je prends des 5, des 10, des 25, des 2. Alors, je compose un nombre. L'argent pour la littératie financière se prête super bien à l'enseignement en salle de classe de toutes les vos races. Je vais juste m'assurer que j'ai ma boîte de chat pour voir. OK. De temps en temps, j'arrête
pour m'assurer que si vous avez des questions, vous avez le temps de les poser. Parce que je parle vite. OK? D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à utiliser l'argent en salle de classe pour compter par bon? Oui. Nathalie, puis comment ça va, c'est Nathalie? Comment ça va, Nathalie, en salle de classe en utilisant l'argent? Honnêtement, je l'ai toujours fait, même en première, là, juste pour les bons des dizaines puis les bons de 5. On ne parlait pas d'argent puis de la valeur comme tel. Il était juste bien content de compter avec de l'argent en plastique. Ça les énervait. Juste ça. C'était comme facteur motivant. C'était excellent. OK. Écoute, Annabelle, je voulais juste m'excuser. Ça fait 40 minutes que j'attends pour qu'on me laisse rentrer dans la réunion. J'étais là. Je suis désolée. Je m'excuse, c'est moi. Je prends le tort au complet. J'ai comme 2 écrans puis je n'ai pas vu. Je m'excuse énormément. En fait, au début, on a parlé de vos attentes et ce que j'ai fait, j'ai parlé un peu j'ai fait une revision très, très courte. C'est quoi les questions ouvertes, le bavardage mathématique, le talk move. Puis c'est comme une petite revision très vite sur un autre atelier que j'ai donné parce que je m'en sers énormément quand j'enseigne les mathématiques. Alors, c'est presque la même chose. Puis ce que j'ai montré, c'est ce document-ci qui était, ça s'appelle planification annuelle pour comment graduer puis enseigner le curriculum en spirale. Alors, mille excuses pour ça ici, c'est mon Ça va. J'irai voir ton PowerPoint plus tard. D'accord, je te remercie. Et là, j'ai Annie qui a la main levée, puis ensuite l'équipe de Véronique. Annie. Attends un petit peu. OK. Bon, ben bonjour. Oui, j'en ai parlé un petit peu depuis le début de l'année. On a un cahier, on utilise le numérique en mathématiques. Alors, on a un matériel de base. Donc, on en a parlé un petit peu. Mais ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que c'est la Saint-Valentin, puis il y avait une vente de chocolat à l'école. Puis, c'était entre 3 et 4,50 $. Donc, il y a plusieurs élèves qui avaient apporté 5 $. Mais là, ils sont comme super heureux de revoir la monnaie. Ils se trouvent plus riches. Là, je pense plus riches. encore. En tout cas, c'est un bon point de départ. Là. On va rire là, demain, mais qu'on reprenne là, la notion de l'argent, parce que je pense qu'ils n'ont pas tout à fait conscience. Là. Ils voient plusieurs pièces de monnaie, puis ils ont l'impression qu'ils sont plus riches qu'avec le 5 $ complet avant d'avoir acheté le chocolat. Mais bon, c'est juste drôle. C'est pour ça qu'on a rajouté une composante au curriculum, la littératie financière. Je te remercie d'avoir partagé. Et l'équipe de Véronique? Alors, nous, on a commencé l'argent scolaire, en fait, en début d'année. Oui. Donc, comme là, on a imprimé, moi, je parle pour moi, j'ai imprimé des 5 $, 10 $, 20 $, 50 et 100. Donc, moi, à chaque fin de période, dans le fond, on donne de l'argent, journée. Alors, on donne de l'argent dépendamment de qu'est-ce qu'ils font comme chose dans la journée. Puis, chaque fin de journée, moi, je fais changer leur argent. Fait que là, ils viennent me changer des 5, des 10 $ contre des 50 ou des 100. Fait que là, ils arrivent, là, comme à la banque. Là. OK. Souvent, je veux un 100 $. Fait qu'on c'est comme ça qu'on apprend. Oui, aussi. On achète des choses, puis on remet de l'argent. Une fois par mois, j'ouvre un magasin, puis là, ils nous achètent des choses. Fait que là, il faut qu'ils comptent. Ça coûte 275. Ah, mais j'ai juste 280. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, tu vas me redonner 5 $. Fait qu'on apprend comme ça avec notre argent, là. C'est le fun parce que c'est motivant. Puis, juste curieuse, quand ils achètent des choses, je suis juste curieuse. Qu'est-ce que tu fais pour... c'est des choses que toi, t'achètes ou quoi? Oui, bien, dans le fond, c'est qu'on a de l'argent par élève là, en début d'année. Fait qu'avec cet argent-là, on achète des petits cossins. Là. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'est que chaque affaire a une valeur. Puis, ils doivent préparer l'argent qu'ils ont besoin. Puis, je leur apprends que si tu veux économiser, si tu veux vraiment le toutou à 500 $, par exemple, bien, il va falloir que tu attendes le prochain mois ou que tu dépenses des affaires que tu n'as pas vraiment besoin ou envie, mais que, si tu préfères épargner ton argent puis rien avoir ce mois-ci parce que tu vas avoir ton toutou à 500 $, mais ils apprennent en même temps à économiser. Puis, ça va bien avec les autres concepts de la valeur, de la littératie. On rentre en santé avec tout ça. Oui, c'est ça.
Juste pour rajouter, puis on va passer vitement, quand j'enseignais en 3e année, on faisait l'argent comme ça, puis les mêmes principes que vous faites en salle de classe. Mais une année, je trouve ça difficile de toujours avoir des choses à acheter. J'avais envoyé une lettre à la maison, puis j'avais dit le trésor, comment je dis, en fait, je l'avais envoyé en anglais parce que je travaille avec des parents anglais. Le junk de quelqu'un et le trésor de quelqu'un d'autre. Avez-vous des objets que vous servez plus à la maison qui pourraient être utiles pour vendre en salle de classe? Et j'en ai eu. J'en ai eu. Les parents étaient très contents de se débarrasser de bebelles, de cossins, comme vous dites. OK, je continue. Alors, ça ici, compté par bon, parfait. Ça ici, ça va bien, c'est représenté, c'est la valeur de position, mais on fait aussi, on commence à faire l'échange. On pourrait juste le jouer avec un dé. J'ai un dé, puis ça serait comme regardez ça ici, ça serait comme une tâche différente, en fait, diversifiée à niveau multiple. C'est ça que je cherchais. Les enfants qui sont plus faibles, peut-être qu'ils travaillent encore juste ici. Je lance le dé, j'ai 5 sous. Aussitôt que j'ai 5 sous, bien, je peux l'échanger comme une pièce de 5 sous, puis c'est le premier qui va arriver à 10. Alors ça serait débutant. J'aurais celui-là qui est un peu plus difficile de 1 $, 10, 100, 1000. Puis il y en a, on pourrait juste se servir du 1. On pourrait le faire de différentes façons. On pourrait faire 1 sou, 10 sous, le UR. Puis on pourrait le faire l'autre aussi, le UR, le 10 $ et le 100 $. Alors ça ici, on est en faisant comme ça, puis vous le faites avec la vente de petits cossins, comme tu appelles. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on est en train de faire 2 rases. Puis veut pas, on touche une fraction de dixième là-dedans que les enfants ne sont même pas conscients encore. Alors ça ici, c'est prêt à photocopier puis à mettre dans une pochette en plastique, les enfants pourraient s'en servir. Vous pouvez avoir d'autres planchettes de ça ici sur la session sur littératie financière que j'ai donnée auparavant, puis il y a plus de différentes versions de ça. Okay? Celui-là, quand on parle de compter par bon, si je dis ici, montre-moi, là, je vais juste avec, là, je suis jusqu'à 2 $. Montre-moi, dépendamment, je vais aller avec différencier. Tu as des enfants qui vont faire, montre-moi 50 sous de 4 façons différentes. OK? Puis là, je peux y aller. Il y en a qui vont peut-être être rendus, montre-moi 1 $ de 4 façons différentes ou 1 $. Vous choisissez le montant que vous voulez. Alors, c'est la même tâche, la même grande idée mathématique, mais on la change selon le niveau de fonctionnement de l'élève. Même chose ici, ce sont tous, ça ici, montre-moi, cette fois-ci, lui, c'était celui auparavant, c'était avec les sous, les pièces de monnaie. Celui-là, c'était avec les billets de dollars. Je regarde si j'ai des questions. Désolée, je dois quitter. Je viens d'apprendre que ma formation a été annulée, que je n'ai pas de suppléant. Oh, désolée, Annie. Audrey, alors tu auras accès à ce vidéo-là. OK, vous allez le recevoir demain. Pas de problème. Désolée pour toi. OK, ici, je suis rendue 2e année, nombre, 2e rase. Les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. C'est pas le 2e rase. Il manque quelque chose ici. C'est le premier rase. C'est le premier rase, 2e rangée de compréhension. Désolée. Chaque chiffre d'un nombre naturel a une valeur en fonction de sa position. Ça va avec l'exemple de ça que j'avais donné ici. Et aussi, exemple de question ouverte. Je pense à un nombre entre 10 et 100. Puis ça, c'est une question que je vous pose. Tout le monde? Je pense à un nombre entre 10 et 100. Puis là, je vais l'écrire. Je ne tricherai pas. Ben non, il y a plusieurs réponses. Le chiffre des dizaines est 2 de moins que le chiffre des unités. Quel pourrait être ce nombre? Alors, j'ai un nombre entre 10 et 100. Le chiffre des dizaines est 2 de moins que le chiffre des unités. Quel pourrait être ce nombre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez l'écrire dans la boîte ou le dire. 24. Pourquoi tu dis 24, Annie? Comment tu es arrivée à 24? Dis-le-moi. Parce que il y a deux dizaines de moins que le chiffre des unités, puis c'est entre 10 et 100. 4 moins 2 égale 2. OK. Alors,
ça, c'est une réponse. Puis je vais vous montrer, trouve toutes les possibilités. Je vais vous montrer un exemple, comme si on posait ça à des élèves. Ça, c'est un livre que j'ai à la maison. Alors, on parle de 4, 3, 2, 1. L'enfant ici, je ne peux pas tout voir. Ici, il m'a mis plusieurs réponses. Il m'a mis 79, 68, 24, 46, 57, 37, 13. L'idéal, s'il avait été capable de l'organiser, s'il commençait par 79 puis ensuite allait à 68, il m'a fait une liste organisée ici. Il y a toutes les possibilités possibles. L'autre représente, je sais qu'il a bien compris, mais il a fait une erreur ici. Il a fait 68, puis le reste, il a fait 52, 35, 13, 79, 46. Il a quand même montré beaucoup de possibilités, mais il a fait une petite erreur. L'autre ici, je ne suis pas sûre, 57, là, il m'a mis 12. Il a mis plein de nombres, alors comme là, il a mis 35. 2 de moins, 68. Il en a mis ici 71, 32, 53. 71, là, c'est entre 10 et 100, ça va, mais le chiffre des dizaines n'est pas 2 de moins. Alors, lui, il a compris, lui ou elle, entre 10 et 100. Puis, le dernier en bas, on ne voit pas très bien. Il m'a mis des nombres entre 10 et 100, mais la valeur, la différence entre les unités et les dizaines ne répond pas à ma question. Alors, ça ici, pourquoi je l'ai mis comme ça? C'est un exemple de question ouverte et voir toutes les possibilités. Puis, sans nécessairement le faire en examen, quand on le fait ensemble, puis on fait une discussion mathématique, les enfants peuvent voir le raisonnement des autres. OK? Ici, je suis rendue deuxième année, nombre, première AS, troisième rangée de compréhension. Ça, c'est pair et impair. Pair et impair, je n'ai pas pris le temps de trouver des modèles là-dessus parce que je pense qu'on est à l'aise à enseigner ça ici, pair et impair, on divise par 2, qu'est-ce qui reste pas, est-ce qu'on trouve, sans leur dire nécessairement que tout ce qui finit par 0, 2, 4, 6, 8, va être pair, il faut qu'ils arrivent à trouver cette règle mathématique seule en le faisant. OK. Ici, je suis encore jusqu'à 1000. Deuxième, je l'ai faite, mais je me répète. Ici. Je suis rendue encore au premier âge, quatrième rangée de compréhension. Estimer des quantités en utilisant des références. Puis ça ici, je veux vous montrer un document. Je vais m'excuser d'avance parce que c'est en anglais. Par contre, c'est un document que je trouve tellement, tellement bien bâti que ça vaut la peine de le présenter parce que parfois, il y a des belles idées de jeu. Puis, même si c'est en anglais, la planche de jeu est assez facile. Il y a des cartes à aller chercher. Ça vient du Manitoba. Comme vous allez voir, le Blacklist Master, puis le document complet. Le Blacklist Master, quand vous allez voir, c'est là que vous allez aller chercher c'est dans ce dossier-là que vous allez chercher les pages pour supporter. Je vais aller voir ça ici. C'est en anglais. J'ai essayé autant comme autant de le trouver en français. Je n'ai pas eu de chance. Alors, vous allez voir, vous avez la table des matières, vous avez par idée organisatrice. Puis ça ici, ce qui est intéressant pour vous servir de ça ici, si vous allez chercher le dossier qu'on a fait, l'alignement de l'ancien programme et du nouveau programme, l'ancien programme, les races de l'ancien programme est en corrélation avec celui-là. Moi, ce que je fais quand je m'en sers, je commence par la fin. Quelle est la race que j'ai en tête? Puis j'oublie les numéros qui sont là, puis je vais chercher, est-ce que ça répond à mon RAS? Okay? Je vais juste aller voir Blacklist Master, c'est là que vous allez aller voir les jeux, les modèles pour faire votre leçon. Mais ce que j'aime de tout ça, je vais juste vous le montrer vitement, puis vous irez à tête reposée le regarder quand vous aurez le temps. Assessment. Toutes les pages sont organisées de cette façon-là. Vous avez la compréhension, la question essentielle, Specific Learning Outcome, ça c'est le RAS en fin de compte, puis c'est les indicateurs de rendement qui montrent qu'est-ce que tu peux faire pour t'assurer qu'ils ont compris, comme notre ancien programme. Mais ce que j'aime de ça ici, le positif de ce programme-là, c'est, mettons que vous avez quelque chose, disons que vous avez quelque chose, vous n'êtes pas sûr, ça dit la connaissance intérieure que les enfants doivent avoir. Background information, c'est pour les profs. Le langage mathématique, quel est le glossaire que vous avez besoin. Learning experience, puis on te dit comment évaluer les connaissances antérieures. Vous avez des observations et comment évaluer. Puis,
Vous allez me dire, oui, mais Isabelle, c'est en anglais, on ne peut pas s'en servir, je sais. Sauf que si je regarde ça ici, vous avez serial number sequence from 0 to 100, compte par bon. OK? Par 2, par 5, par 10. Puis vous avez juste des petites idées comment les évaluer. Alors, c'est déjà tout fait pour vous. Puis, ici, une liste d'observations. Est-ce que l'enfant est capable de? Est-ce qu'il est capable de? Alors, si vous le faites vous-même à l'oral, même ça, si c'est en anglais, c'est pour vous. C'est votre évaluation personnelle à savoir où les enfants sont rendus. Puis des fois, vous le savez en tant que prof. L'enfant, il est correct, il est capable de le faire. Mais si tu as 25 élèves dans la classe, tu n'as pas besoin de tous les évaluer par les 25. Tu en as quelques-uns que tu n'es pas sûr. Eux autres, on peut faire une évaluation antérieure. Alors, quand je regarde ça ici comme Blacklist Master 2N, 2.N.12, vous allez aller voir le document de Blacklist Master, vous allez chercher ça ici, qui va aller vous chercher le document. OK? Puis, juste pour vous montrer c'est quoi, parce que j'arrête, parce que je ne peux pas m'en servir tant que ça, parce que c'est en anglais. Alors, c'est ça que ça veut dire. Il y a de bons jeux comme Eyes and Finger, il y a des bonnes images, il y a des leçons qu'on peut déjà imprimer. Oui, c'est en anglais le titre, mais le visuel est tellement bon qu'on peut quand même s'en servir. C'est pour ça que c'est pour ça que je prends le temps de le montrer, parce que je le trouve utile, parce que les profs, on est toujours à la recherche de plein de choses. Moi, ce que j'aime des nombres ici, si je mets tous ces nombres-là au hasard, je leur en donne seulement 5, juste 5 au hasard comme ça, mais elle est en ordre croissant. 13, 42, 57, 78. C'est en ordre croissant. OK. Alors, je ne peux pas en parler plus parce que c'est en anglais. Alors, si vous voulez, je vais mettre, ce que je vais faire, je vais mettre ça tout de suite, si vous voulez aller voir à tête reposée, dans la boîte de clavardage. Alors, vous y aurez accès. Parfait. Questions, commentaires là-dessus? Non? OK. Alors, j'ai 2.1, je suis encore jusqu'à 1000. Là, j'ai la 5e rangée de compréhension. Modéliser l'égalité, ordonner les nombres naturels. Ici, modéliser les balances numériques. Ça, c'est quelque chose que je faisais en salle de classe. Les enfants adoraient ça. Je ne sais pas si vous avez en salle de classe, ça ressemble à une balance numérique. Moi, je ne suis plus dans les écoles. Alors, je n'ai plus accès à tout le matériel que j'avais. C'est une balance numérique avec un grand bras dans le milieu, puis il y a comme une barre ici, puis on met des languettes bleues. Ce que vous connaissez, c'est quoi? Est-ce que vous savez de quel matériel je parle? Non? OK. Peut-être qu'on va le voir plus loin. Alors, ça ici, ça va sur algèbre. L'idéal, c'est de s'en servir avec une balance comme ça. C'est une balance avec c'est jaune ici, c'est 0 dans le milieu, 1, 2 jusqu'à 10, 1 à 10. Puis si je mets 7 d'un côté, bien de l'autre côté, je peux mettre les languettes 2 et 5, ça balance. Alors, c'est juste pour montrer 2 plus 5 est égal à 7. Puis là, c'est pour composer les nombres. Juste composer des nombres, défi extrême. C'était pour faire un jeu sur les balances. Peut-être que plus loin, on va avoir un exemple de ça. Ordonner des nombres naturels. Je ne veux pas ouvrir encore, c'est encore dans ma boîte à outils. Ce sont toutes les petites cartes de 0 à 100. Puis je les imprimais toutes, je les ai découpées, puis je leur donnais juste des nombres au hasard à mettre en droite naturelle. Ça ici, Black Line Master, je suis allée chercher ça dans celui du Manitoba. C'est en anglais, mais les chiffres, c'est visuel, c'est juste français-anglais. OK. Là, on arrive au deuxième année, nombre, deuxième rase, première rangée de compréhension. Les élèves examinent l'addition et la soustraction à l'intérieur de 100. OK? Alors, ça, c'est les connaissances, habileté et procédure. Visualiser de manière différente, 100 comme une composition de multiples de 10, composer une somme de plusieurs manières, y compris avec plus de 2 termes. Ce qu'on a vu au début avec l'argent, quand on faisait la valeur de position jusqu'à 1000, c'est la même chose, c'est la même habileté qu'on va chercher en se servant de l'argent avec les 10 sous ou les 10 $.
ou les UA. Je m'excuse, j'ai mal à la gorge. Alors, ça ici, se servir de l'argent pour le faire. Je vais voir. Exemple, alors on regarde ça comme habileté et procédure. Visualiser de manière différente 100 comme une composition de multiples de 10 et composer une somme de plusieurs manières, y compris avec plusieurs termes. J'ai ça ici. Montre-moi. Super simple. On met ça dans une pochette en plastique et on leur donne un nombre. On pourrait faire des petites cartes. Montre-moi le nombre 25 avec des sous. Ou montre-moi le nombre 100 avec des blocs à base 10. Alors, il pourrait toutes les façons différentes de faire 100. Je vais mettre des blocs à base 10. Bon, mais j'aurais 10 dizaines. Je peux avoir, c'est un peu limité pour les blocs à base 10, mais l'argent, on a encore plus de façons de le faire. Puis moi, la façon que je le faisais avec eux autres, c'est qu'ils le montrent concrètement. C'est beau. Mettons, je fais $1. Ben, j'ai 25 plus 25 plus 20. J'ai 4,25 sous. Les enfants le savent. Peux-tu l'écrire? J'ai 25 sous, puis écrire le signe de sous à droite du 25, exactement comme on doit apprendre comment écrire l'argent. 10 sous, 10 sous, 10 sous, 10, puis tu as des enfants qui vont te faire 10 fois 5. Même en deuxième année, il y en a déjà qui vont le faire 10 fois 5, ça fait 50 sous. Ils vont te le mettre ensemble. Alors, c'est une question très ouverte, puis on peut voir où ils sont rendus. L'enfant qui te fait juste 50 sous, puis qui te fait juste des 1 sou, c'est beau, mais montre-moi-les d'une autre façon. Alors ça va chercher ça ici. Composer une somme de plusieurs manières, y compris avec plus de 2 termes. L'argent est très bon pour ça. Multiple de 10 et de double. L'argent se porte à ça. Puis là, ici, je vais commencer des diapositives qui ont été faites. C'est une autre personne, c'est Chris Zarski. Puis ça a été traduit par Élise Morin. Elles ont partagé le matériel avec moi. Apprendre à compter est répétitif, nécessaire, oui. Mais nous devons faire en sorte que cela est engageant, actif et ciblé. Parfait. Comment faire ça? Des approches pédagogiques avec des stratégies et des choix variés. Oups. Alors ça ici, je regarde comment l'addition et la soustraction peuvent-elles interpréter? C'est la question. Mon RAS. Les élèves examinent l'addition et la soustraction à l'intérieur de 100. Fait mathématiques jusqu'à 20. Faire des dizaines. Multiple de 10, l'argent va avec ça. Comment modéliser et visualiser la propriété d'association, d'associativité. Alors, j'ai ça ici. Alors, on va aller. C'est là que ça va avec ce que l'équipe de Véronique disait, que vous faisiez un magasin dans la salle de classe. Alors, ça ici, j'ai tout ça, je peux l'échanger contre un 5. Alors, je suis rendue à 5. Puis là, je suis rendue, j'ai 10 $ et 2. On fait des échanges. D'autres, les unités, les dizaines. Peux-tu faire l'échange et la conversion? De conversion, peux-tu faire du change pour 50 $? Comment? 2 façons de faire le change pour 50 $. Alors, l'argent est le fun. Les enfants, je pense que peut-être corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que les enfants aiment travailler avec l'argent en salle de classe, c'est comme le fun. OK, comment faire cela avec les scènes, avec les 100? 100 scènes. Créer 2 problèmes, pas de regroupement. Compter par bon, conversion et échange. Additionner plus de 2 montants d'argent. Modéliser la propriété d'association comme 5 fois 10 ou 10. Comment faire ça ensemble? Obtenir les réglettes. Les réglettes sont super le fun à faire en mathématiques pour les faits de base. C'est le fun de le faire avec les faits de base pour qu'ils le comprennent. C'est pas vivant? Non. Celui-là, il n'est pas vivant. Alors, est-ce que vous avez les réglettes cuisinières dans votre classe? Vous connaissez les réglettes cuisinières? OK. Ça montre ici des exemples comme quand on les met tout en escalier, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, c'est toujours un de plus ou c'est toujours un de moins. Puis ce qui est le fun avec les réglettes cuisinières, c'est qu'il n'y a pas de nombre dessus. Fait que les enfants, ils apprennent comme ça. Ici, là, ben ça, c'est un de plus, c'est à peu près la longueur. Ça va avec une droite numérique aussi, comment additionner sur une droite numérique. Puis je vais montrer d'autres exemples qui s'en viennent là-dessus. Donner la quantité et nombre aux réglettes cuisinières. Oups! OK, comme ici, la première étape est de jouer. Aussitôt, vous le savez, vous êtes des profs, aussitôt qu'on montre un nouveau matériel de manipulation, laissez-leur le temps de s'amuser, sinon ils vous écouteront pas quand vous allez faire la leçon.
Alors, on pouvait jouer avec. Puis ça ici, ça serait trop compliqué, mais ça serait le fun à faire en équipe. OK, j'ai fait un dessin. Quelle est la valeur? Je ne peux pas faire toute la valeur de ça. Je vais faire juste la tête. Juste la tête du petit bonhomme. OK? J'ai à partir de 4 réglettes. C'est quoi? J'ai 4 réglettes jaunes, une verte, une rose, une verte pâle, rouge et blanc. Quelle serait la valeur de la tête? Bien, je sais que la jaune est 5, 5, 10, 15, 20. Je sais que la verte est 1 de plus que 5. Puis on pourrait commencer à calculer ça comme ça ici. Ici, diversité dans la salle de classe, tu as peut-être des élèves qui seraient capables de tout te calculer ça, la valeur totale. Pas beaucoup d'entre eux en deuxième année seraient capables de le faire. Alors, on choisit notre dessin. Ça ici, c'est en anglais. Je pourrais bâtir la réglette de bleu. Montre toutes les façons possibles de faire une réglette de 10. Alors, je vais avoir 9 plus 1, 8 plus 2, puis on pourrait voir s'ils ont toutes les possibilités possibles, s'ils font une liste organisée. Puis moi, ce que je le faisais au concret avec eux, juste pour s'amuser. Puis ensuite, à l'autre étape, je le faisais avec une feuille quadrillée, puis ils devaient m'écrire la réponse. Cette fois-ci, ça, c'est un 10. Le 10, c'est égal à 9 plus 1. C'est 8 plus 2. Puis ils m'organisaient une liste comme ça. Fait qu'on passait de l'abstrait au semi-concret, au symbolique. Je l'ai fait. Je l'ai fait. OK. Alors, ça ici, utilisation d'un langage comparatif, ça va avec la quantité dans les objets, les images. Langage comparatif plus long, pareil, moins, assez, pas assez, peut rapidement impliquer des mesures et des modèles. C'est le fun parce qu'en le faisant comme ça, on va chercher du vocabulaire dans d'autres idées organisatrices du programme. L'utilisation des blocs unifixes, ça, c'est unifix. Oh, ça, c'est des petits blocs pour représenter les nombres et les additions. Ça ici, moi, ceux-là, ils sont le fun, mais ils sont très minutieux pour les élèves. Je préfère, ce sont mes blocs, je préfère ceux-là. Je préfère ceux-là. C'est les blocs, comment ça s'appelle ça? C'est les blocs. Alors, si vous me voyez, c'est ce bloc-là, c'est parce qu'ils sont plus faciles à manipuler. Ils ont juste une place à rentrer, puis ils sont plus gros. Puis moi, bien, ça, c'est un truc de première année. Là, quand je leur donnais, c'est des blocs unifixes. Ceux-là, ça vient une grosse boîte de 1000. Puis quand je leur donne ça, comme ça, je fais un règlement dans ma classe. Mes blocs aiment dormir par 1, 2, 3. Mes blocs, quand ils dorment dans leur boîte, ils dorment par des rangées, des colonnes de 10. Toujours des colonnes de 10 parce que, je n'ai pas 10, des colonnes de 10 parce que quand je le sépare, je donne une colonne à quelqu'un, puis là, l'autre change avec une autre personne. Alors, ils ont 5 et 5. 5 et 5. Montre-moi 6. Oups! Comment le sais-tu? Ben, c'est 5 et 1, 6. Alors, on peut le faire avec 5, 10, puis on peut le faire avec 20, on leur donne 2 colonnes. Alors, ça ici, trouvez-moi toutes les façons possibles de faire 10 ou on pourrait faire 20, puis ils pourraient l'écrire. Ça ici, je pense qu'ils écrivaient directement sur le bureau, peut-être avec du plastique. Apparemment, les nouvelles recherches démontrent que plus que c'est un espace puis qu'on peut effacer, les enfants ont moins peur de faire d'erreurs, mais il faut pouvoir être organisé en salle de classe pour le faire. OK? Cuisinaire environnement, alors c'est ça ici, on peut éventuellement passer à ce qui compose un 3. Là, ça serait plus pour première année. Un 3, un 5, un 10. Deuxième année, on peut aller un peu plus poussé. OK? Alors, ça ici, même chose. Voilà, des choses de première année. Ici, on le fait aussi avec des boîtes, des choses cuisinaires. 4 moins 1 est égal à 3. Il pourrait faire juste des équations comme ça ici. Alors, ça, c'est des idées quoi faire en salle de classe pour ce RAS-là. Recherche sur la droite numérique. L'expérience du déplacement physique le long d'une ligne numérique séquencée, c'est bien espacé pour pouvoir faire mon 1 à 10, 1 à 100, aide les enfants à développer une droite numérique mentale, c'est-à-dire la représentation spatiale de la quantité
qui lui aide à raisonner ce qui est plus que et combien de plus que. OK. La droite numérique. Plus loin, tous ces mots-là. Puis avant de faire la droite numérique, la droite numérique est vraiment sur la ligne, mais moi, plus loin, plus proche, un petit jeu comme ça qu'on pourrait faire avec eux autres pour les faire bouger. On parle de deuxième année, ils ont 6-7 ans. OK, tout le monde, bougez dans la classe. Oh, on arrête. Qui est le plus près de la porte? Qui est le plus loin de la porte? Qui est le plus près du bureau de madame ou monsieur? Qui est le plus près de Véronique? Qui est le plus loin de... Puis on parle de mots, plus loin, plus près, puis on pourrait se servir des carreaux dans le plancher. Alors, juste pour faire la localisation spatiale. Ensuite, comparer des nombres grâce à cette activité. Ici, je vais aller voir ici, une droite numérique. Alors ici, c'est une droite complètement vide, commence par des flèches, le point de référence. Ici, j'ai des espaces pareils, de 0 à 1 ou comme 0 à 20 ici. 5 plus 3 est égal à 8. Alors, juste pour leur montrer comment travailler avec les droites numériques, omettre et répéter des chiffres, sauter des chiffres, parce il pourrait dire sur une droite numérique 10 plus 25. 10 plus 10 plus 10, je suis rendue à 30, plus 5, je suis rendue à 35. Ils font des bons comme ça. OK. Ça ici, c'est un outil qui est très utile, mais ce n'est pas tout le monde qui a ces petites règles-là avec l'espace dans le milieu. Puis ça, c'est les blocs, je pense que c'est les blocs cuisinaires. Malgré que le brun, ce n'est pas le 4. Je ne sais pas quel bloc c'est. Je sais que le orange, c'est le bloc cuisinaire, mais le brun n'est pas 4. Le 4, c'est le jaune pâle. Mais ici, ils peuvent voir 10 plus 14. Fait qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire concrètement. Puis ensuite, je leur ferai écrire 10 plus 14 ou je leur ferai faire les bons sur une droite numérique. 10 plus un nombre. Alors, c'est toutes des idées 10 plus un nombre. Là, je regarde s'il y a des questions. Pas de main levée? Non? OK. Alors, droite numérique, compter par bon, compter par 2, par 5, par 10. Là, ils ont fait des... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel bloc qu'ils ont pris. 10. D'autres blocs. Alors, ils comptent par 10 comme ça ici. Vous avez ici Shop. Alors, il y a toujours des liens si jamais vous voulez acheter ce matériel-là. Les liens sont mis en bas. OK? 10, c'est aussi 10 plus 4. Assurez-vous que les dizaines ne sont pas de la même couleur que les unités. L'élève doit pouvoir distinguer les deux et que cela soit très visuel. OK? Ici, j'ai mis un autre en... OK. C'est un peu pêle-mêle. C'est que liste de stratégies pour les faits de base. On sait que les enfants doivent apprendre les faits de base. Qu'est-ce qu'on fait pour que les enfants apprennent les faits de base? Un truc qu'on a remarqué, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à apprendre. Puis moi, ce que je faisais quand je travaillais dans une salle de classe ou quand j'étais dans les écoles, des fois, je faisais un contrat avec toute la classe au complet. Il y avait une feuille par chaque élève ou, dépendamment si j'étais dans les niveaux plus élevés, on allait seulement avec quelques élèves qui ne connaissaient pas encore leur fait de base. Je mettais le nom de l'élève, je dis OK, là, cette semaine, on travaille juste avec le fait de plus 1, plus 2 ou moins 1, moins 2. Puis on faisait le dé, je partais avec un nombre, puis je mettais plus, puis les faits de base, ça va jusqu'à peu près 18 ou à 20 à peu près. Puis on fait juste plus 1, plus 2. À qui l'enfant a très bien compris, il est capable, parce qu'il y a une différence, peut-être vous le voyez déjà en deuxième année, si je fais 8 plus 2, puis tu as des enfants qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils comptent de 8, puis ils ajoutent 2. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut partir du nombre et ajouter 2. S'ils n'ont pas encore ça, bien là, on retourne au dé, on fait juste la subitisation, on lance le dé, 6. Vous allez voir, peut-être que vous avez des enfants qui vont encore compter jusqu'à 6. Alors, ils n'ont pas encore compris plus 1, plus 2. Les doubles sont plus faciles à apprendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Double plus 1, 7 plus 7, 14. Bien, 7 plus 8, bien, c'est 14. C'est 7 plus 7, 14 plus 1, plus 2. Les doubles connus, est-ce que l'enfant est vraiment... Il connaît très bien ces 5 plus 5. Ils sont 6 plus 6. On l'écrit. Faire des 10. Est-ce qu'il est capable de juste faire toutes les 10 ensemble et d'être vite? Pas de vite. Il faut que j'arrête de dire ça.
la vitesse n'est pas un rendement mathématique. Parce que des fois, si on dit c'est quoi la réponse, comme moi, souvent, on est en groupe au restaurant, on dit ah, mais t'enseignes les mathématiques. Trouve le pourcentage qu'on doit laisser en type, puis ils me mettent sur comme ça, là, puis je fige. Alors, nos enfants sont pareils. Faire des 10, additionner pour soustraire, addition pour soustraction. Exemple, si j'ai 10 moins 7, ben, je peux faire 7 plus 3 est égal à 10, je fais l'inverse, les faits connus et autres. C'est juste, c'est juste que c'est des stratégies pour les apprendre. Puis où j'ai sorti ça aussi, j'ai un livre sur, il y a quelques années de ça, le CBI, du moins, on avait commencé un livre sur, pas un livre, mais on essayait d'évaluer les élèves qui avaient de la misère avec les faits de base, puis il y avait un livre exactement comme ça, puis il y avait des tests qu'on pouvait leur faire oralement. Puis on regardait est-ce que l'enfant le sait tout de suite, est-ce qu'il compte dans sa tête, compte sur ses doigts. Puis j'ai sorti les stratégies de cette ressource-là. Comment sais-tu que c'est sans compter? Là, on va prendre le temps de le voir. Puis là, je vais arrêter ici, parce que je vais aller chercher le document, je vais l'ouvrir. On va prendre notre pause un petit peu, il est 2h10, on va prendre la pause un petit peu plus. Vous voulez une pause on peut revenir, il est 2h10, on peut revenir à 2h25, puis je vais sortir mes documents que je veux vous montrer. 50, puis j'en ai enlevé un. Bien, la moitié, c'était 50, puis moins 1 fait 49. Parfait. Voyez-vous comment c'est beaucoup plus facile que 10, 20, 30, ou il y en a qui feraient 25. Puis il y a plusieurs façons. Peut-être qu'il y en a qui ne le verront pas tout de suite, la demi, mais ils vont dire ça, c'est 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49. Peu importe la façon qu'ils le voient, au moins, ils n'ont pas compté un par un, par un, par un. OK? Celui-là? On va sauter vite. C'est 23 parce que je vois 2 dizaines et 3 unités. 10, 20, 21, 22. Alors, je peux compter. Ça va avec mes races que j'avais au début, le 1, N1, compter par multiple de et additionner. Celui-ci. Comment pensez-vous qu'un enfant de deuxième année pourrait interpréter ce nombre? Soyez pas gênés. Il n'y a pas d'erreur en mathématiques. On apprend ensemble. Ça prend juste quelqu'un de courageux pour dire la réponse. Ben, moi, si j'étais en deuxième, j'aurais juste tendance à compter les dizaines. Fait que j'irais comme 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oui. 65, 70, 75, 80. C'est ça que je ferais si j'étais en deuxième. Alors, tu ferais 5, tu as compté par 10, 20, 30, 40, 50, 60. Puis là, c'est des groupes de 5. Puis là, parce que nous, on a tellement travaillé la grille de 10, 5, OK. 5, 5, 5, c'est facile. OK, mais c'est très bien parce que là, on est en train de compter par bon. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 60, 60, Oui, 60, 65, 70. Oui, il me manque quelque chose. 80. Ah oui, 80, parce qu'il y a une barre en bas. C'est correct. OK. Est-ce que quelqu'un l'a vu d'une autre façon? Non. La barre en bas, c'est le 60. C'est le 60. Tu as raison. 60, c'est parce que j'avais mal vu. Je l'avais vu par 3 carrés de 75. C'est pour ça que je n'arrivais pas à la réponse. Mais tu as entièrement raison. 60, 65, 70, 75, 80. Oui, c'est ça, je pense. Puis peut-être que tu as des enfants qui auraient peut-être, je vais faire ça ici. C'est ça qui est le fun avec un tableau interactif. Je vais le faire en rouge parce que c'est la Saint-Valentin. Moi, madame, j'ai vu 25, j'ai vu 25, j'ai vu 25. Ça me fait penser aux 25 sous, 25, 50, 75, plus 5, 75. Alors, on fait juste de le montrer. Puis ça, mieux vaut le temps, prenez le temps à le jouer. Ça, vous allez le recevoir, OK? Vous allez recevoir ça. Comment je fais pour arrêter? Ça fait longtemps que je m'en suis servi. OK? Je vais tout effacer parce que ça ne se fait pas juste que vous l'aviez comme ça.
OK? Prenez le temps, je me suis dit, OK, c'est ici. Prenez le temps de jouer avec. J'en ai fait comme ça ici, ça, c'en a un autre. Puis, comptez par dizaines. Il y en a qui vont dire, Madame, j'ai vu 50, plus 10 et 2. Faites-leur énoncer comment ils l'ont trouvé. Puis, écrivez-le ici dedans. Excusez-moi. OK. Puis, prenez le temps de le mettre en symbolique aussi. Comme l'enfant qui va dire 10, 20. Puis, je prendrai le temps de faire ça ici en rouge. 10, 20, 30, 40, 50. Puis, il y en a qui disent, ben moi, madame, j'ai vu tout ça ici. Je l'ai vu que c'était un 50. Alors, puis, on prend le temps de le montrer. Puis, même si on prenait juste une semaine, vraiment une semaine juste à jouer dessus, ça, madame, moi, j'ai vu 50. La moitié, c'était 50, 60 plus 2, 62. C'est comme ça que je l'ai vu. Parfait. Si on prend le temps de le jouer, on prend le temps de le faire, qu'ils ont bien compris comment le faire. Ensuite, on peut le faire d'une autre façon. On leur donne celui-là, puis on dit, OK, montrez-moi le nombre, je vais l'écrire ici, je vais l'écrire en bas, montre-moi le nombre 75. Puis là, cette fois-ci, ils ont ce papier modèle-là dans une pochette en plastique, puis ils sont en train de le voir. Mais malgré, ici, il faut faire attention, j'ai des enfants, puis on les va. Ils vont colorer ça, là, comme il faut, là, mais tu sais, là, parfait. Puis la semaine prochaine, ils n'auront pas fini 75 encore. Puis là, je leur dis, OK, c'est pas un concours de coloriage, OK? On fait juste s'amuser. Alors, si tu veux représenter 75, 10. Ou je pourrais faire 20, tu peux le faire par dizaines. Tu en as d'autres qui vont dire, ben moi, madame, j'ai fait, il y en a d'autres, je vais faire un autre exemple. Ben moi, madame, j'ai tout pris ça ici pour 50. Puis ensuite, j'ai mis un autre ici, j'ai vu 75. Puis ils vont le faire. J'encourage soit les lignes ou le cercle, mais quelque chose que je leur demande aussi, c'est que je ne veux pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas aléatoire comme ça. Il faut que ce soit par rangée, par colonne, par boîte, pour que ce soit facile. Puis on peut faire des erreurs, on peut leur dire aussi, pourquoi vous pensez que je dis je ne veux pas que ça soit comme ça? Un par un, par un, par un. Puis ils vont peut-être le dire, bien, madame, c'est bien trop long à compter, c'est plus facile à compter par demi ou par quart ou par dizaine, ces choses-là. Alors, un coup qu'ils ont bien compris, on les arrange par dizaine ou par demi, par quart, par 25, c'est plus facile à aller. Ce que j'aime de ça après, je vais passer ça ici. OK, je retourne ici. OK? Ici, j'avais dit que j'avais 10, 20, 13. OK, j'ai 13, qui est vous connaissez ça, c'est dans le programme partie, tout. Je sais que mon total est 100. Alors, j'ai 13, puis ça va avec notre programme. 13 plus quoi? J'ai bien la misère à écrire avec une souris, est égal à 100. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ont de la difficulté. 13 plus montant partie manquante est égal à 100. Mais de la façon qu'ils peuvent le calculer, ce qui est le fun, ils vont dire, OK, j'ai 13. Ça fait 7. Je vais changer de couleur. Alors, tu sais, quand on calcule 13 plus quoi est égal à 100, hein, plutôt, mettons qu'on a 100 moins 13, c'est trop difficile, on peut calculer en montant. Alors, ce qu'ils vont faire, puis vous allez peut-être travailler jusqu'à la fin de l'année là-dessus. Je vois 13 plus 7, alors je suis rendue à 30. Plus 20, je suis rendue à 50, alors j'ai fait plus 20. Oups. Puis plus 50, alors 20 plus 50, ça me fait 70. Et plus mon 7 ici. Alors, la réponse ici, ça va être 50, 70, 77 pour pouvoir leur montrer à calculer comme ça ici. Puis, ce qui est le fun à faire, un coup, bien, il y a des étapes à faire. Je répète l'étape. 1, on joue avec un tableau complètement vide. Comment on peut visualiser?
je donne les nombres comme ça, montre-moi comment tu l'as trouvé. Maintenant, écris-moi le nombre 50, écris-moi le nombre 51, puis comment le faire. Puis arrêtez-les tout de suite, là, les petits concours de coloriage parfaits, là, c'est pas la place pour ça. Une ligne, on sait que c'est 10 ou tout ça, c'est 50. Juste pour leur dire, il y a une place pour tout, c'est pas la place. Ensuite, quand je le fais ici, OK, là, j'ai 25. Je savais que ça, c'est 25. Plus 2, ça fait 27. OK, 27. Je slick le total est 100. Qu'est-ce qui est la partie en blanc? Bien, c'est 50. Puis là, je pourrais, peu importe la façon qu'ils comptent, ils vont peut-être commencer à compter. Bien, madame, c'est 75 moins 2, ça va être 73. Puis, c'est leur faire parler, de faire partager, c'est là qu'est la causerie mathématique, comment ils le voient. Puis, tu en as peut-être qui vont y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, ceux-là, on dit, OK, est-ce que tu pourrais regrouper tes nombres? Est-ce que tu peux le compter par 5 peut-être? S'ils ne sont pas capables de le voir en gros. Alors, ça ici, moi, j'ai eu la chance de le faire. S'il y a un outil mathématique que les enfants ont adoré, puis ont vraiment compris, ça a été celui-là, je l'ai expérimenté en 2e, 3e et 4e. Je l'ai fait en 4e pour les enfants qui avaient encore de la misère. Disons qu'on fait 100 moins 61. OK? 100 moins 61. Je vais juste le faire ici. Les enfants qui avaient un petit peu de difficulté en mathématiques. Si vous êtes visuel comme moi, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le voir, 100 moins 61. Bien, j'avais des enfants en 4e année qui me disaient la réponse est 49. Parce que 10 moins 6 est égal à 4, puis 0 moins 1, bien là, c'est... Oh non, c'était 41 en plus. C'était pas 49, c'était 41 ou 49. Peu importe comment il faisait, mais on voyait qu'il y avait la difficulté. J'ai dit, OK, 100 moins 61. Alors, va me chercher 61. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61. Il en reste combien? Bien, j'en ai 30, presque 40 moins 1. Puis on pouvait le voir comme ça. Une autre façon qu'on s'en servait aussi, puis j'arrête, je vais me dire, elle est tannante avec sa grille de 100. Mais dans beaucoup d'outils mathématiques, l'argent et ça, là, je trouve que c'est engageant pour les élèves, puis ils ont aimé ça. Une autre façon qu'ils peuvent le faire, si on a, je ne sais pas, moi, 32. OK, je vais le faire ici. 32 plus 43. Okay, j'ai de la misère à écrire, le 32 plus 43. Ils peuvent se servir de ça ici. Je vais avoir 32, 10, 20, 30. J'ai fait ma dizaine, je vais faire l'autre dizaine tout de suite. 10, 20, 30 plus 40, 10, 20, 30, 40. 2 et 3. 1, 2, 2, 1, 2, 3. Peu importe comment ils le font, ils peuvent le faire visuellement pour commencer à calculer. Alors, il y a plusieurs étapes à se servir. Puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi un courriel où on pourrait passer plus de temps là-dessus, mais je veux vraiment passer du temps sur les fractions pour le dernier 45 minutes qui nous reste. Quels sont, pouce en l'air, pouce en bas là-dessus? Est-ce que c'est un outil que vous aimeriez essayer en salle de classe? Pensez-vous que les enfants répondraient bien là-dessus? Puis ça ici, vous allez le recevoir. J'ai mis des blanches, là. Puis je pense qu'on peut copier page et tout ça, copier page. C'est prêt pour vous, comment le faire. Puis oubliez ça en bas, là, le 16 en partant, là, j'étais rendue en 7e année, puis j'avais juste commencé ça ici. Puis j'étais dans d'autres concepts de mathématiques. Oubliez le restant. Mais ça ici, là, vous pouvez vous en servir directement, juste copier la page, faire un template, un modèle et le continuer. Puis on fait juste de remplir le modèle est là que vous pouvez le bâtir. Alors, c'est là pour vous. J'efface. Don't save. OK. Et je retourne où j'étais. Voyez-vous un document, c'est comme la grille de 100, puis il y a 3 boîtes à côté, notation développée, notation symbolique? Oui. D'accord. OK. Alors, ça ici, ça serait la version 2 de ce que je vous ai montré, un coup que c'est bien avancé, un coup qu'ils ont bien compris. C'est la même chose,
Alors, on ferait encore un nombre ici. Là, ils ont compris comment représenter le nombre. Ils ont compris que si je mets 2 boîtes au complet plus 1, c'est 51. Ils l'ont compris. Alors, la notation développée, ça pourrait être 50 plus 1. La notation symbolique, c'est le chiffre 51. La droite numérique, si je mets 50 ici et j'additionne, j'aurais plus 9 pour 60. Puis, mais ici, je veux le corriger. Ça a été fait expressément comme ça. On ne commence pas de 0 à 100, mais moi, je la trouve mélangeante, cette feuille-là. Je suis en train de la corriger avec quelqu'un pour faire de 0 à 100, de trouver où mettrais-tu le 50, le 61. Mais on peut le faire 61 plus 9, 70, puis là, on fait juste des bons. Alors, comment prendre leur nombre et le monter jusqu'à 100? C'est une autre façon de le faire, mais ça serait la version avancée de la grille de 100. OK, je retourne parce que là, on va continuer, on va aborder les fractions. OK, je roule, je vais aller voir les fractions parce que si vous êtes ici, surtout pour les fractions, ils ont tellement plus d'importance cette année. D'accord, ça c'était, OK, comment savez-vous que c'est 100? Oups, fraction. Les élèves interprètent les relations entre un tout et ses parties en utilisant les fractions unitaires. Alors, les fractions unitaires, ce que j'ai mis en jaune, c'est surligné, c'est que j'ai mis un lien. On va aller voir qu'est-ce que j'ai mis ici, par une échelle. Ah, ça, je l'aime. Si ça, c'est un 1, OK? Ça, c'est 1. Trouvez-moi des moitiés. Trouvez-moi. Ou bien, premièrement, ce que je fais avec eux autres, c'est juste jouer avec 1. N'importe quand j'introduis une manipulation, un matériel de manipulation, je les laisse jouer. Quelques minutes, 5 minutes. Puis ensuite, on commence ma leçon. Pouvez-vous me faire des fractions? Bon, ben moi, OK. Je vais faire une demi. Je vais faire une demi. Puis là, on monte des fractions. Trouvez-moi des fractions. Là, il y en a qui vont jouer avec. Puis là, ils vont le faire comme ça ici. Mais là, moi, je le fais au tableau comme ça, là, mais on peut le mettre, on va le mettre comme ça ici. Alors, on s'amuse avec ça à le faire. Puis, un coup qu'on a fait ça ici, on s'amuse vraiment, on s'amuse avec, je vais l'enlever. Do you want to clear all? OK. Je leur dis, OK, si ça, c'est 1, quelle est la valeur du triangle vert? Si ça, c'est 1. Ou bien si je dis, OK, je vais commencer avec lui. Ça, c'est mon tout. Quelle est la valeur du triangle vert? C'est une demi. Parfait. Si ça, c'est mon tout, quelle est la valeur du triangle vert? Bien, j'en ai besoin de 3. Alors, si j'en ai besoin de 3, bien, un triangle vert va être un tiers. OK. Si maintenant, j'ai... Je vais effacer ça ici. Si ça, c'est mon tout, quelle est la valeur de ma pièce bleue, mon trapèze? Puis là, ils vont le voir. Bien là, j'en ai 1. Il faut que j'en mette 3. Alors, un bleu pour un jaune, c'est un tiers. Voyez-vous comment on peut travailler les fractions? Autre façon que toujours faire ça ici, le cercle, avec la façon habituelle qu'on a de faire les fractions, un carré, un cercle qu'on divise en pointe de tarte. Alors, ça ici, ça aide énormément. Puis moi, je pouvais même avancer si, bien là, ça dépend, vous faites les dixièmes, là. Dépendamment, moi, j'irais juste avec les 1 comme ça, mais il y a des jeux qu'on peut aller plus loin. Si ça, c'est mon 1, quelle est la valeur de ça ici? Là, ça devient plus compliqué. J'en ai besoin de 3, j'en ai besoin de 6, alors c'est 1/6. Mais il faut jouer avec. Puis moi, ce que j'ai remarqué en faisant ça avec des enfants, c'est que souvent, pas souvent, ça arrivait parfois. Oui, Annie, il y a une question, merci. Oui, je m'excuse, je ne voulais pas vous couper. Non, vas-y. Est-ce que ce serait bon de leur dire combien de fois ma petite pièce entre dans ma grande? Oui. J'aurais tendance avec des petits à aller vers cette façon-là de faire. Est-ce que ce serait correct? Bien, ça serait mieux de ce que j'ai dit, oui. Ça serait Ben, excellent. dans le fond, c'est quand vous dites que c'est le tout, c'est comme l'entier, si on veut. Ben, combien de fois ma petite pièce? Parce qu'elle va rentrer exactement combien de fois? Ça me prend combien de pièces
pour remplir ma grosse pièce. Oui, puis je te remercie de me souligner. Parfois, à force de nager dans les mathématiques, j'oublie le terme, j'oublie comment l'aborder avec les enfants. Merci. Oui. OK. C'est moi qui te remercie. OK, alors ici, dans le contexte, une fraction unitaire, je l'ai faite. Moi, une fraction unitaire, je ne sais pas c'est quoi. Ah, encore les Legos. Je l'ai fait je l'ai fait. College essential that every student can use to make their work lives a little bit easier, and that would be Grammarly. J'adore les Legos. Lorsqu'on parle de fraction, il faut immédiatement avoir deux idées en tête. D'abord, une fraction, c'est un partage en parts égales. Et c'est le partage d'une unité, c'est-à-dire de 1. Nous allons utiliser les Legos pour comprendre les fractions simples. D'abord, puisque les fractions représentent le partage d'une unité en parts égales, nous allons choisir une pièce de Lego qui sera notre unité, c'est-à-dire 1. Les Legos sont très pratiques pour comprendre les fractions car on peut les manipuler pour faire des essais et aussi parce que sur les Legos, il y a des petits picots sur toutes les briques. Cela peut nous aider à partager. D'abord, essayons de comparer les briques que nous avons avec notre unité. On remarque que notre unité peut être partagée en deux parts égales. Je peux le vérifier en plaçant les deux mêmes briques sous mon unité et je remarque qu'on obtient une brique identique à celle de l'unité. Aussi, dans mon unité, il y a 8 picots. Et dans chacune des briques que j'ai placées en dessous, il y a 4 picots, ce qui fait 8 picots au total. Je remarque alors que je peux partager en deux parts égales mon unité. Si je ne prends qu'une part sur les deux, c'est-à-dire une seule brique sur les deux que j'ai placées, j'obtiens une part sur 2. C'est une fraction que l'on appelle un demi d'une unité. Je peux également partager mon unité en 4 parts égales. Allons prendre la brique de Lego qui correspond à ce partage pour vérifier. J'ai bien 4 parts égales et, avec les 4 briques de 2 picots, j'obtiens une brique identique à celle de mon unité. Si je ne garde qu'une brique sur les 4, une part sur 4, c'est une fraction appelée un quart d'une unité. Si je garde 3 parts sur les 4, c'est une autre. J'arrête ça parce que avant de la façon, j'imagine que vous pensez tous de la même façon, avant d'aborder les fractions avec les Legos, on les laisse jouer avec les Legos, mais on les laisse, OK, trouve un Lego. Est-ce que tu pourrais trouver la moitié de cette pièce-là? Est-ce que tu serais capable de séparer cette pièce-là en 3 parties égales avant même de dire le mot fraction, parce que c'est encore nouveau. Ils ne l'ont pas vu beaucoup l'année passée. Puis là, en deuxième année, c'est plus avancé. Alors, je vais essayer d'aller plus vite ici. Fraction appelée 3 quarts d'unité. Je peux également partager mon unité en 8 parts égales. Quelle brique correspond à une part sur 8? Alors, si je prends 2 parts sur les 3, c'est une fraction appelée 2 tiers. Autre exemple dans lequel notre unité correspond à cette brique qui compte 8 picots. Quelle brique placerais-tu pour obtenir 2 unités plus un quart d'unité? OK. J'arrête. Là, c'est trop compliqué. Ça ne va pas avec le programme de deuxième année. Mais on peut facilement voir, comme si je prenais une pièce de 4 ici, quelle serait la moitié. Ils peuvent voir la moitié. C'est une autre façon de voir les Legos. C'est une autre façon de voir les fractions parce que ce n'est pas juste une grande quantité. Ils peuvent voir les nombres avec 4. La moitié de 4, c'est 2. Alors, c'est pour ça que je l'ai inclus. J'aime beaucoup les fractions, les Legos pour faire ça ici. Comparer différentes fractions. OK. Ça va avec Toy Theater. Puis, on pourrait le montrer. Fais-moi plusieurs fractions sur tableau blanc interactif. Parce qu'on pourrait trouver d'autres fractions à mettre égales. OK, mais moi, je vais faire ça ici. Puis, on pourrait, qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit, juste le comparer également. Puis, c'est le fun. Ils aiment travailler avec ça ici, puis ils peuvent le voir. Puis, c'est juste manipuler. Ils peuvent le voir qu'une demi, c'est la même chose que 2, un quart. On n'a pas besoin de leur montrer les fractions équivalentes. Ça ne fait pas partie du programme de deuxième année, mais jouer avec les fractions vont les aider. Okay. Ça, je lis ça ici.
vous savez où je m'en viens, les fractions à partir de, si j'ai ça ici, j'ai $1. Quelle est la moitié de $1? Je vais la vie du facile. J'ai $2. Quelle est la moitié de $1? C'est ça ici. Alors, ça, c'est une demi de ça. On peut facilement se servir des fractions. Si j'ai ça ici, je sais que j'ai besoin de 4 pièces pour le faire. Je vais enlever ça. Enlever ça ici. Et il manque 25 sous. Alors, ça, c'est la même, $1, c'est la même chose que ça. Alors, ça, c'est un quart. Ça, c'est la moitié. Puis, commencez à leur faire voir ça. Puis, peut-être qu'ils peuvent, avant même de parler de fractions, ils vont le faire dans le premier RAS, qui était de représenter le dollar et de échanger l'argent. On le fait en dixièmes. On peut facilement le voir sur une droite numérique. 1 dixième, 2 dixièmes, le 10 sous, puis on l'écrit comme il faut. Alors, ça, c'est 2 dixièmes pour faire $1. On le voit sur une droite numérique. Puis quand on parle de fraction, 8 domaines où le concept de fraction est particulièrement difficile. Je vais prendre le temps de le lire ici. Les rôles et les relations entre les nombres. Parce qu'ils sont capables de comprendre la moitié d'un cercle, si on le colore, puis un carré qui est divisé en 4, un morceau sur 4, ça va en jaune. En jaune, c'est un quart. Ils voient en fraction comme ça. Ils voient en l'air, en fin de compte. Mais il faut aussi qu'ils le comprennent dans un nombre. Passe trop rapidement aux algorithmes. Les modèles sont enlevés trop rapidement, symbolique, terminaison. Alors, on ne prend pas assez de temps de jouer avec. Puis les pièces de mosaïque que j'ai montrées, c'est le fun à faire. Puis un coup qu'ils ont compris juste une pièce à la fois, un tout comme la pièce jaune, ça prend 6 bleus ou ça prend 2 rouges ou ça prenait 6 verts, 2 rouges ou 3 bleus pour remplir la pièce jaune. Maintenant, ça c'était mon 1. Maintenant, c'est mon 1, c'est 2 pièces jaunes ensemble. Puis on commence combien de pièces ça va prendre pour remplir tout ça. Alors, prendre le temps avant même de mettre les fractions par écrit, prendre le temps de dire ça comme, je regarde les noms parce que c'était excellent, comme Annie le dit, avant même de parler de fractions, combien de pièces de partie et pièces de grandeur égale peux-tu prendre pour remplir mon modèle? Alors, avant même de mettre les fractions, langage inconsistant, 2 sur 5, 2 de 5 est en fait 2 cinquièmes. Puis ça, c'est quelque chose, puis j'avoue que j'étais coupable de ça aussi, 2 sur 5, 2 de 5. Il faudrait dire la fraction, c'est 2 cinquièmes. Ou si je parle de la droite numérique que j'avais avec ça ici, c'est 1 dixième, 2 dixièmes, comment le faire comme ça, d'avoir un langage commun. Manque de connexion avec les apprentissages antérieurs. Supposer qu'il est évident qu'un enfant sait ce que représente une fraction lien avec le monde réel. C'est quoi dans la vie de tous les jours que je peux me servir de fraction? Puis moi, je me souviens quand j'étais en 3e année, avant COVID, et il y a longtemps de ça, qu'on avait le droit d'emmener de la nourriture. Il semblait y avoir, on n'avait pas autant d'inquiétude avec les allergies, ces choses-là. Je demandais aux parents, les enfants avaient un tour avec une petite équipe dans la classe, et ils avaient leur chance de faire une recette à la maison avec des fractions, une tasse, une demi-tasse. Puis faire des recettes, faire de la cuisine avec les enfants. Puis même, j'avais fait aussi, quand j'étais en 3e, 4e année, on était 3 classes, on a fait une sortie scolaire, on avait marché à la coop Safeway. Avant, on avait fait un menu. J'avais montré aux enfants qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'acheter. On avait vraiment préparé ça. Puis, ils avaient acheté le matériel, les items. Puis, on avait préparé une soupe, un dessert, puis une autre chose. Puis, c'était une tasse, 2 tasses ou une demi-tasse. Puis, on travaillait avec les fractions. Ça a été une journée très fatigante, on s'entend, mais les enfants ont adoré ça. Puis, faire la nourriture avec les enfants, c'est super le fun. Coup d'œil sur les fractions unitaires. Un temps insuffisant consacré au concept de la fraction unitaire par rapport aux algorithmes et aux définitions mathématiques. Puis c'est vrai, on ne prend pas assez de temps. Puis peut-être que les fractions, plutôt que faire juste, OK, je parle des fractions pendant le mois de février, on en parle un peu, on le laisse côté, on fait autre chose, puis on revient, juste avec des jeux ou avec des choses dans la vie de tous les jours où on voit une fraction. Essayez de voir pour la vie de tous les jours où peut-on rencontrer des fractions, le pourquoi des règles.
Manque de temps consacré à la raison à laquelle nous faisons ce que nous faisons. Lien avec les fractions, le pourquoi. Représenter. Les fractions ne sont pas seulement des parties entières, de nombreuses autres fractions sur une ligne numérique. C'est là que je verrai ça ici. Puis, surutilisation des cercles en Amérique du Nord. Ça m'a bien fait rire. Les cercles nous offrent une compréhension limitée pour l'apprentissage des fractions. Parfois, si on prend toujours des cercles ou des carrés, les enfants ne peuvent pas voir qu'un triangle pourrait faire une fraction. En tout cas, c'est ce que la recherche nous montre. Tout ça pour dire qu'il faut faire plus de fractions. Trouver des fractions unitaires dans ces diagrammes. Éviter ce type de travail, compter et remplir dès que nous parlons d'une fraction unitaire. Remarque qu'on a du chemin à faire parce que dans tous les programmes de mathématiques puis dans les ressources qu'on a, c'est comme ça qu'on nous montre les fractions. Je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser parce que c'est ça qu'on a. Par contre, c'est bien de le voir avec autre chose. C'est ça que ça veut dire. On peut pas, il faudrait jeter toutes les ressources qu'on a. OK? Une fraction est symbolique, les relations entre la fraction et l'unité. Comment l'écrire? Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction est un nombre qui peut nous dire la relation entre deux unités. Exemple, si j'ai seulement une demi-tasse de sucre, ben c'est entre pas de sucre du tout et une tasse au complet. OK? Juste pour leur montrer la relation. Ça ici, c'est en anglais. C'est plus avancé. Je dirais que c'est 3e année en montant. Ici, celui-là, il s'appelle Math Antique. Je pense que c'est Antique, Math Antique. Malheureusement, c'est en anglais. Il y a toujours plus de choses en anglais. C'est tellement intéressant, Math Antique. C'est tellement intéressant parce qu'il y a beaucoup de bruit sonore pour appuyer ce qu'il fait. Plus les enfants aiment ça, les bruits sont habitués, les images sont habituées à des choses qui bougent, qui font du bruit, puis les enfants aimaient ça. Moi, ce que je faisais, quand je le montrais en immersion, il y avait beaucoup de bonnes idées pour l'addition, soustraction, division, tous les gros concepts comme ça. Je regardais la vidéo d'avance, puis ce que je faisais, je le mettais à mute, je montrais le vidéo, mais plutôt que lui qui parle en français, je me servais du vidéo, puis moi, je faisais la parole, en fin de compte. Je n'étais pas aussi animée que lui, mais au moins, je respectais la langue française qu'ils veulent qu'on doit enseigner. Créer des fractions unitaires visuellement, alors 10 sous, 20 sous, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, pour faire $1. Là, je regarde s'il y a les mains levées, je n'ai pas de questions. OK, je vérifie. OK, ici, numérateur, 1 dixième, dénominateur, alors j'ai 1 dixième, 1 dixième, on pourrait le faire aussi, mais là, les 5 sous, les 10 sous, non, c'est difficile. C'est les mêmes pièces, il y a une générale ici, même pièce d'argent. D'accord. Alors, ça en a un autre ici. Ça, c'est 50 sous. On ne voit pas souvent ça, les 50 sous. Moi, j'en ai pas de manipulatif. Ça existe, mais ce n'est pas très fréquent. Alors, celui-là, il me fait un petit peu peur. Je prendrais plus les UR comme le 2 et le polar et le 2,1, ou je prendrais un 10 $ avec 2,5. Le 50 sous, les enfants ne le voient pas souvent. Alors, c'est plus mélangeant. Ici, vous voulez voir qu'on l'a fait avec, c'est la droite numérique encore, puis on l'a montré de 2 façons, juste pour qu'ils soient habitués de voir les sous. Lire les sous, c'est 10 avec le symbole de scène à droite. Puis, en dessous, on a le 1 dixième. Alors, on a montré les deux. Ça, c'est la façon d'écrire 10 sous, comme ça. C'est aussi la façon d'écrire la fraction. Puis, on ne leur montre pas le 0,1. Ça, c'est du matériel de 4e année, mais ils l'entendent. 1 dixième. Alors, quand on va leur montrer le 1 dixième, ils vont dire « Ah, mais on l'a vu en fraction, maintenant on va le voir. » Ils vont faire le lien. Alors, c'est pour ça que c'est bien. Ça, c'est des règles mathématiques qui ont été faites. Je pense qu'ils disent une des diapositives antérieures. Je pense qu'il donnait un site où l'acheter, mais vous pouvez voir ici que c'est quelque chose qu'ils ont fait, que les dames, Chris sûrement, a écrit par-dessus. Alors, le dessous a fait sa règle. On parle de règles ici, de mesurer. Là, ça serait les 1 $, faire les liens. Puis, j'ai enlevé, c'était ça ici qu'il voulait faire. 50 sous, 1 tiers, 2 et 1 tiers ou 2 tiers, 1, c'est égal à 3 sur 3. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on leur présenterait comme ça.
faudrait pas leur présenter ça tout cuit. Ça viendrait vraiment, vraiment tranquillement à le faire. Puis le 2 et 1/3, c'est 2 tiers. Alors, tu as 1/3 et 1/3 ensemble, ça fait 2 tiers. C'est comme ça qu'il l'explique. Quand vous parlez de ressources, on parle ici, c'est sur les fractions séparées des entiers. Ça va avec le programme. Dans le programme, ça va avec les ressources qui sont déjà en ligne, puis on vous les a choisies ici en français. Le meilleur anniversaire, séparer des entiers en parties égales, modéliser des regroupements et des partages égaux. Alors ici, on parle de fractions, puis c'est tellement tout lié ensemble. On parle de fractions, puis on parle de division aussi. Regroupement, partage égaux. Puis ici, un devoir gagnant, séparer des entiers en parties égales, comparer des fractions. Je regarde s'il y a des questions, non? Non, OK. D'accord. Alors, d'autres choses aussi, première année et deuxième année, compter par bon, représenter les nombres jusqu'à 100. Là, c'est compter par bon. Là, on va dans le concept de le début de la multiplication ou dans le premier concept, 1N1, compter par bon pour faire un nombre. L'argent se prête très facilement. Il aurait fallu que je mette ça au début. Correction. Première, deuxième année, compter par bon, voire 100 ou 1000. Alors, soit qu'on compte par bon jusqu'à 100 ou les enfants sont peut-être capables de se rendre jusqu'à 1000 en comptant par 100. Name. Alors, ça aurait dû être traduit, je ne l'ai pas fait. Alors, place value, c'est tous les mots qui vont, tous les concepts qui vont autour de ça. Quel est ce nombre? Quel chiffre se trouve à la place des dizaines? Combien de dizaines dans ce nombre? Combien d'unités? Juste pour encore travailler avec l'argent. Combien de dizaines dans? Ici, je veux montrer quelque chose. Combien de dizaines dans 150? Si j'écris le nombre, je ne suis pas capable de l'écrire, si j'écris le nombre 150, les enfants vont dire qu'il y a 5 dizaines. Ils ont raison. Si j'échangeais tout ça ici, je le changeais juste avec des 10 $, j'aurais 15 billets de 10 $. Puis c'est bon qu'ils voient la différence parce que je pense que c'est comme une pré-étape pour plus tard. Si j'ai 150 moins 68, bien, le 150, c'est 15 dizaines. Tu sais, quand on va faire l'emprunt, l'algorithme traditionnel que nous avons appris, c'est pour ça qu'il faut commencer à leur montrer combien d'unités. C'est certain que si je le fais, ça ici, là, mon petit nombre que j'avais ici, là, je vais le bâtir pour vous autres. Quand j'ai ça ici, si on fait en forme développée, quand j'avais ce nombre-là, c'est où mon écran? Je ne me vois pas, là. Le 576, il y a 7 dizaines. OK, ça, c'est le chiffre 7 représente 7 dizaines. Mais dans 150, il y a 5 dizaines, mais il y a aussi, quand on fait la conversion, il y a 15 10 $. Alors, c'est comme ça, sans leur dire que la conversion, c'est aussi, mais ils vont, à force, si on le fait avec l'argent, je pense qu'ils vont faire le lien plus tard avec le calcul. Questions, commentaires, rien, je regarde. OK, y a-t-il des ressources en lien avec les Premières Nations et les fractions? Merci, on va aller voir après, on va aller voir utiliser le système de filtre pour aller voir s'il y en a. Je n'oublie pas ta question, Véronique. OK, j'ai presque fini. Toujours avec l'argent. Quel est ce nombre? Quel est le chiffre qui se trouve à la place des dizaines? Quelle est la dizaine dans ce nombre? Puis encore de l'argent, énormément d'argent. Soyez prudent quant à ce que vous utilisez pour évaluer l'apprentissage. Fraction game. Alors ici, on a ça ici, soyez prudent. C'est moi ici pour l'évaluation, je ne me servirais pas de ça. Je pense que c'est pour ça que Chris et Élise ont mis ça ici, de faire attention. L'Ontario, les ressources de l'Ontario sont excellentes. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources et souvent, ce qui vient de l'Ontario est beaucoup en français. Alors, vous pouvez aller voir des choses ici en français. Je vais aller juste m'ouvrir un. C'est quoi? Cube for Teacher. Musique ressources, il faudrait jouer dedans.
Cube for Teacher. Intro de fraction, introduction de fraction, quand même. To use describe fraction. Alors, il y a des petits vidéos ici pour le faire. Puis, je vais aller voir révision continue. L'argent comme levier. Alors, vous pouvez voir qu'on se sert. Il y a des écoles. L'école, je sais que les écoles où Chris travaille vont se servir juste de l'argent cette année plutôt que les blocs à base 10 pour faire le calcul. C'est quelque chose qu'ils ont décidé d'essayer. Je voulais montrer, je voulais la question de Véronique, une question d'aller voir dans le New Alberta pour voir les choses. Je m'excuse, je vais mettre le. Je m'excuse, je ne voulais pas que vous m'entendiez tousser. Ce n'est pas très intéressant. OK, comptez par bon. Alors, vous pouvez voir, il y a un impact, il y a beaucoup d'idées sur l'argent. Posez des questions. Puis, juste avant, ça ici, ce sont les ressources que j'ai utilisées. Il m'appartient à moi à les utiliser. Bonne question. Grandes idées sur les enseignants mathématiques. Il y a 2 livres, il y a 5 à 9 et 9 à 14. Puis ça ici, c'est Van der Waal. Puis avant, là, je vais finir avec une question qui m'a été posée dans la boîte de clavardage. Y a-t-il des ressources en lien avec les Premières Nations et les fractions? On va aller voir en ligne. C'est encore nouveau. Je veux dire, je ne parle pas beaucoup de ressources pour les perspectives autochtones. Je ne me sens pas très ferrée pour les inventer moi-même. Je participe à des comités. On est en train de trouver des équipes de profs qui travaillent ensemble pour trouver des ressources. Alors, c'est comme si on était toujours un petit peu en arrière. On n'oublie pas vos besoins, mais ils ne sont pas pondus, les ressources. Alors, c'est comme ça. Avant, moi maintenant, j'ai trouvé ça quelque part sur Twitter, plutôt que de dire à des élèves ou en salle de classe ou un groupe, peu importe avec qui, avez-vous des questions? Non. Alors, moi, avant de finir, je dis, je veux 2 questions ou 2 commentaires. Alors, on n'a pas le choix. Puis ensuite, on va aller voir, je vais aller ouvrir le programme, puis on va aller voir avec les filtres pour voir si on peut trouver des ressources avec les perspectives autochtones. Alors, posez-moi 2 questions ou dites 2 commentaires. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a une chose, je ne me cherche pas des fleurs, mais est-ce qu'il y a une chose qui dit, ça, je peux l'utiliser demain matin en salle de classe. Ça m'a donné l'idée de. Des fois, c'est juste un tremplin. Ce n'est pas la même chose qu'on utilise, mais ça vous fait penser à d'autres choses parce que vous êtes tous des profs expérimentés. Alors, j'attends 2 questions ou 2 commentaires. Apporter mes Legos. Oui, madame. Apporter mes Legos à la maison. Oh, puis parlant de Legos, tu me fais penser, quand je faisais les Legos avec les enfants, on jouait juste au concret. On jouait au concret. Puis ensuite, si vous avez des enfants à la maison, si vous êtes familière de Lego, il y a des planches de Lego avec les typicaux. Puis j'avais fait une photocopie de la planche, comme ça. Fait que des fois, un coup que les enfants avaient bien joué avec les Legos, maintenant, il était temps de passer, on a passé au concret. Vous êtes temps de passer au semi-concret. Vous pouvez faire le dessin sur ma planche photocopiée de Lego, puis ensuite, il passait au symbolique, il m'écrivait les chiffres. Alors, tout simplement, de prendre une planche de Lego, ceux qui ont... Souvent, ça... J'en ai plus ici. J'ai plus de Lego à la maison, j'ai tout donné. Faire une photocopie d'une planche de Lego, puis c'est ma planche pour pouvoir montrer les réponses. Notre réunion commence, nous devons quitter. Merci. OK. Alors, merci pour ceux qui... Alors, ici, pour la question, y a-t-il des ressources en lien avec les Premières Nations et les fractions? Vite comme ça, j'en ai pas. Il faudrait que je retourne dans le nouveau programme, nouveau Learn Alberta, que j'aille voir dans les ressources et que je mette mes filtres pour le faire. Là, j'ai rien qui me vient en tête. Je m'excuse.
Alors, je sais qu'il y en a, il y a des réunions qui commencent. Puis là, c'est un bonus, soit que j'ai parlé très vite, ou vous avez été tellement attentif ou silencieux que ça a été... En tout cas, j'ai fini. Je peux rester en ligne jusqu'à 3h30. Si vous avez des questions, je suis ici pour vous aider ou pour essayer de répondre à vos questions. Alors, la session est terminée. J'espère, au début, c'était des attentes, vous vouliez des idées, vous vouliez des leçons, pas des leçons, vous vouliez des idées, des ressources, comment, puis vous aviez quelque chose sur les fractions, parce qu'on parle beaucoup plus de fractions cette année dans le nouveau programme. Alors, j'espère que je vous ai donné des idées de fractions, comment s'en servir. On parle de Lego, on parle d'argent, on parle des blocs mosaïques, on parle de la vie de tous les jours, on parle de cuisiner. Une feuille de papier, faire des fractions est excellente. Juste pour le montrer, la demi. La demi de ça ne sera pas la même chose que la demi d'une grosse feuille 8 par 11. Pourquoi? Juste des petites questions comme ça pour les aider à comprendre. Est-ce que la formation de première année de demain est différente ou la même? C'est presque la même chose. C'est presque la même chose, mais j'ai amalgamé la session de Chris et Elise ensemble avec la mienne. Puis la mienne, c'est simplement que j'ai copié le curriculum, puis je vais dans le Coco app, dans les connaissances, compréhension, habileté, procédure, je souligne là-dedans les mêmes choses. Je pense pas, ça peut être une répétition pour toi. Ce que je te conseillerais de faire, c'est juste juste regarder le vidéo qui va être enregistré aussi. Ça va être presque la même chose. Votre temps est trop précieux pour avoir une répétition. OK? Je respecte trop votre temps pour ça. Ce que j'ai fait un template, j'ai fait un modèle de base, puis je construis à partir, mais il y a tellement de choses qui sont similaires sur l'argent et les questions ouvertes, les questions, ces choses-là, la diversité en salle de classe, que j'ai l'impression que vous trouveriez ça redondant. Alors, je suis juste honnête. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez parler de vive voix. Je ne vous ai presque pas entendu. Non, moi, je trouve ça bien, Isabelle. Là, comme prof de première année, c'est quand même relativement nouveau pour moi. Fait que j'apprécie. T'es un prof de première année ou deuxième? Première année normalement, mais là, je fais la deuxième pour la première fois cette année, puis je vais retourner en première année prochaine. Fait que c'est tout nouveau. C'est bien, presque tout nouveau. Puis vous avez eu les dossiers de planification à l'année, planification annuelle, puis l'alignement du nouveau programme. Alors, puis il y a quelque chose qu'on est en train de travailler, puis là, c'est plate. Je vous mets juste l'eau à la bouche, puis je ne suis pas capable de le présenter. Ce document qui a été fait par Chris aussi, c'est notre leader, elle est très forte en mathématiques. Puis, avec une équipe de profs, elle a la chance de travailler dans une école avec une équipe de profs. Ils ont pris le curriculum, comme mettons avec les RAS, avec connaissance, compréhension, puis habileté, procédure. Puis ils ont mis des exemples dans chaque rangée. Puis ensuite, elles sont en train de trouver des questions pour faire l'évaluation avec des réponses. C'est quoi un 4, un 3, un 2, un 1? C'est très, très bien compris au-delà des expériences, ces choses-là. Puis moi, on m'a demandé, je vais travailler là-dessus en français. Alors, on commence, c'est très long à faire, puis il va y avoir un message qui va être envoyé, je vais avoir besoin d'une équipe de profs pour m'aider. Je vais envoyer des questions, des questions, des tests là, sommatives ou formatives pour pouvoir faire en salle de classe, puis j'aurai besoin d'exemples de réponses qu'on puisse décider ça, la compréhension n'est pas tellement bonne, il commence à comprendre, il a très bien compris, il y a quelques erreurs, et le faire comme ça. Alors, il y a des documents qui s'en viennent, on comprend les frustrations, les ressources pour aller avec ça, puis d'autres choses qu'on est en train de faire aussi, qu'il faut que je traduise. Je vais avoir besoin de beaucoup de ressources. Exemple, si on prend un RAS, si on prend une habileté procédure, on va dire, OK, dans pas de géant, telle page, pas de géant, peut-être vous enseignez la deuxième année, mais pas de géant, première année, telle page. Alors, c'est un document qui est en branle. Soyez à l'affût de ce qui va arriver. Il a été fait en anglais. C'est comme toute chose, tout ce qui est en français prend toujours un petit peu plus de temps. Là, j'arrête.